Pour mieux comprendre quelle est la situation humanitaire à Alep, nous avons joint Salah Al-Ashkar, un photographe de presse. Il se trouve dans le quartier de Saïf al-Daoula, un quartier bombardé par l'armée syrienne. Salah, pouvez-vous nous décrire la situation là où vous vous trouvez? La situation à Alep est dramatique et elle ne fait qu'empirer. Plus le temps passe, plus la souffrance des civils s'accroît dans les zones assiégées. Le siège dure désormais depuis 115 jours dans les zones contrôlées par l'opposition armée. La conséquence de l'entrée des forces du régime dans la ville et de la prise de contrôle de ces quartiers qui étaient tenus par les forces de l'opposition, c'est que de très nombreuses personnes sont massées dans une zone réduite d'environ 5 quartiers. Les immeubles et les maisons ne suffisent plus à loger toutes ces personnes ici. Il y a maintenant de nombreuses familles qui vivent dans des commerces ou dans la rue, là où elles le peuvent. En plus des tirs d'artillerie qui sont presque incessants, il fait aussi très froid et il pleut beaucoup. Les blessés, vous entendez le vacarme des combats, les blessés ne peuvent pas être soignés correctement parce que les hôpitaux sont bombardés. Il n'y a qu'un point médical qui soit opérationnel avec du matériel de premier secours. Les blessés graves n'ont nulle part où aller et ils risquent de rejoindre la liste des victimes mortelles à tout moment. Combien de civils et de combattants sont pris au piège d'après vous? Eh bien, d'après la municipalité d'Alep, leur nombre est estimé à 75 000. Et je pense qu'environ 15% d'entre eux sont des combattants. Durant le processus d'évacuation, y aura-t-il des garanties du gouvernement pour que ces personnes qui se trouvaient dans les quartiers de l'opposition ne soient pas persécutées? Eh bien, je pense qu'il y a peut-être une partie de l'accord qui n'a pas encore été annoncée. Nous ne pouvons pas sortir des zones assiégées sans garantie. Tous les travailleurs médicaux et les organisations qui travaillent à Alep ont réellement besoin de garanties parce que la plupart sont dans le collimateur du régime syrien. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu d'informations fiables sur ceux qui seront les garants. Il y a des rumeurs qui disent qu'une organisation turque pourrait se charger de veiller au bon déroulement de l'évacuation. Selon d'autres fuites, les Nations Unies pourraient surveiller le processus. Il y a aussi des informations selon lesquelles des soldats russes vont surveiller la route entre Alep et les environs. À quoi vous attendez-vous dans les prochains jours? Pour être honnête et sans exagération de ma part, les femmes ont peur d'une entrée de l'armée et des milices. Elles ont peur des viols collectifs, comme cela s'est produit dans certains quartiers. Les plus âgés ont peur d'être tués et les hommes les plus jeunes redoutent aussi les arrestations et les exécutions.